Hello. This is a demonstration of a talking picture. Note how my lips and the sound issuing from them are synchronized together in perfect unison. L'arrivée du parlant au cinéma ne fait pas l'unanimité auprès des professionnels et du public. On l'accuserait même de briser des carrières. En effet, donner leur voix à certains acteurs aurait ruiné leur réputation. On pense notamment à John Gilbert, dont l'histoire inspirera Michel Hazanavicius des années plus tard. La grande star du muet saute le pas en 1929, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Son ton, détraqué par les premiers enregistrements, et son élocution trop sèche rendent la voix de l'acteur insupportable. Chez d'autres encore, c'est l'accent qui dérange, surtout lorsqu'il est incompatible avec le personnage incarné à l'écran. La conversation est tout aussi compliquée du côté des réalisateurs et le muet emporte avec lui quelques grands noms dans sa chute. Certains ne comprennent pas la nécessité de changer de registre et trouvent au son une redondance nuisible. D'autres ignorent comment se servir de ce nouveau moyen d'expression et se contentent de mettre sur la piste sonore ce que font l'orchestre, le bruiteur et le bonimenteur. Il suffit de couper le son pour retrouver le film muet. Aujourd'hui encore, cette période semble mal aimée des historiens qui se contentent de brèves descriptions techniques pour passer à une bonne période. Subsiste alors une zone d'ombre entre cinéma muet et classique, une époque cataloguée comme régressive, où préjugés, légendes et idées reçues se confondent. Mais qu'en est-il vraiment ? Il faut d'abord replacer le phénomène dans son contexte. En 1929, l'économie mondiale est en plein bouleversement. Pourtant, celle-ci ne se reflète pas encore sur les industries du cinéma, mises à l'abri par le succès du parlant. Mais malgré ce que l'on croit, ce n'est pas la crise qui force cette généralisation. Le muet aurait pu continuer à exister sans la pression des professionnels et du public qui le rendent obsolète. L'Europe fait aussi face à une période de crise socio-politique. Le durcissement des régimes autoritaires va de pair avec censure et propagande et finit par entraîner l'exode de nombreux cinéastes outre-Atlantique, favorisant le partage des savoirs. Ich sagte dem Minister, wie sehr ich mich geehrt fühlte, nahm mir ein Auto. Ich war nass am ganzen Körper vor Angst. Fuhr nach Hause, sagte mein Diener, er soll mir einen Koffer packen, ich möchte so auf eine Woche, 2 nach Paris. Am selben Abend verließ ich Deutschland und kam nie wieder. Si certaines critiques de l'époque semblent véhémentes, elles apparaissent rétrospectivement infondées. À ses débuts, beaucoup réduisent le parlant à du théâtre en boîte. Les films sont statiques et entièrement tournés en studio. Pourtant, cette période d'adaptation ne dure que quelques mois. Dès 1929, la mobilité est retrouvée et les tournages en extérieur ne tardent pas à reprendre. On remarque aussi que les problèmes techniques reprochés à un film varient d'une critique à l'autre. Quand le son fait irruption, beaucoup de salles sont impropres à sa diffusion. La qualité diverge alors selon la séance et l'acoustique de la salle. En 1935, l'industrie du parlant fonctionne à plein régime et le discours journalistique s'adoucit. Malgré tout, leur nostalgie pour le muet influence les écrits des premiers historiens. I'm not against the invention of sound. It's very good. I'm afraid that this invention will deprive the authors of the obligation of inventing something for a new medium. Bien sûr, il y a des ratés, mais ils sont justifiés par la redécouverte des principes de base du cinéma. Et entre tous ces nanars et films du samedi soir se cachent de brillantes réussites. Après un premier refus, des cinéastes muets connaissent une reconversion remarquable et tournent les nouvelles contraintes à leur avantage. C'est une époque où toutes les expériences semblent possibles avant la standardisation imposée quelques années plus tard. Avec le parlant, le cinéma devient le premier divertissement en Europe et aux États-Unis. Le 7e art se tourne davantage vers son public.
Les premières projections tests sont organisées et dès sa généralisation, le son donne au cinéma une dimension spectaculaire. Bruitage et musique sont utilisés pour accentuer les effets et clouer le spectateur sur son siège. Méconnus ou refoulés, ces années de transition voient le cinéma s'établir en tant qu'art à part entière. Peu à peu, les gouvernements apportent leur soutien à la production et à la préservation cinématographique. Jusqu'à l'essor du parlant, personne ne trouve d'intérêt aux vieux films. Mais la peur de ne plus pouvoir contempler de films muets motive la création de musées du cinéma. On crée alors les premières archives et on met fin aux destructions systématiques de films. Il aura fallu 30 ans pour que le cinéma devienne parlant et presque une décennie pour qu'il conquiert ses lettres de noblesse.